Bah oui, t'as abusé sur les calories. Si ton ventre il ressemble à ça et que tu veux le perdre, suis-moi. Si ton objectif est de perdre le gras du ventre, ne fais pas ces 5 erreurs sur la marche tapis inclinée pour... On peut pas cibler une partie pour perdre du gras. Bien sûr que si. Tu vois, je me mets à ta place et c'est vrai que là, tu ne sais plus comment faire. C'est possible, pas possible. En vrai, la meilleure solution, c'est de faire quoi? C'est d'arrêter de regarder les vidéos TikTok et j'en passe et de commencer finalement à tester les choses. Mais bon, je suis là pour t'aider. Je vais te partager un petit peu de la valeur ici et je vais te dire un petit peu la réalité scientifique qu'il y a derrière tout ça. Et surtout la réalité par rapport à mon expérience sur le terrain. Bonjour tout le monde. Sauf à ceux qui pensent qu'en faisant des abdos, ils vont perdre du gras du ventre. Vous êtes des génies les gars. C'est Coach Aiki. Donc aujourd'hui, on parle de la perte de graisse, notamment au niveau du ventre. Est-ce que c'est possible? Souvent, les clients qui font appel à nous autres, les coachs, souhaitent avoir le six-pack, perdre du gras du ventre. Donc la perte de gras localisée. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous révéler un secret que seuls les experts en fitness connaissent. C'est gratuit, profitez-en. La perte de gras localisée est totalement possible. Enfin, si vous vivez dans un monde où les licornes existent, malheureusement. Alors, avec Michael Gundil, on en a parlé dans un podcast. En fait, en réalité, la perte de gras, c'est un ensemble de pertes de gras localisées. C'est-à-dire que vous allez perdre du gras ici et là, partout dans votre corps. Et globalement, quand vous allez faire l'addition de tout ça, vous allez perdre du poids. Mais est-ce qu'on peut choisir de perdre du gras à tel ou tel endroit? Faites 1000 crushs par jour et comme ça, votre graisse du ventre fondre comme neige au soleil. En réalité, c'est plus simple de croire aux licornes. Les conseils des experts. Ah, il y a plein des experts. Tout le monde s'autoprogramme expert. Certains gourous du fitness vont vous dire la chose suivante. Ils vont vous dire que vous allez pouvoir cibler la graisse du ventre. Alors attention, il faut différencier une petite chose quand même. Certains utilisent ce terme-là pour vous attirer et pour que vous puissiez regarder vos vidéos. Parce que c'est quelque chose que vous recherchez. Mais quand tu écoutes le contenu de la vidéo, il parle plutôt d'une perte de gras généralisée. Pas vraiment une perte de gras localisée. Mais certains continuent à s'entêter à vous faire croire que c'est possible. Ils vous disent que vous pouvez cibler votre perte de gras en travaillant avec des exercices spécialisés, style le crunch, etc., la planche. Mais ces personnes doivent avoir un diplôme en miracle. Parce que la science, elle dit le contraire. Est-ce que vous saviez par exemple que la graisse avait un GPS intégré? Non, bah moi non plus. Écoutez donc ces experts autoprogrammés qui sont mieux que la science. Quoique quelque part je peux vous comprendre. Vous les écoutez parce que vous avez envie que quelqu'un vous dise une chose que vous souhaitez. Mais bon, la réalité, c'est que tous les ans c'est la même chose. Vous posez les mêmes questions et tous les ans vous connaissez la même frustration. Parlons maintenant de la réalité scientifique. On va redevenir un petit peu sérieux quelques minutes. La réalité les amis, la perte de gras localisée c'est un mythe. Point barre. Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, comme on l'a déjà expliqué dans les podcasts avec Michael Gundil notamment, et d'autres coachs avec qui j'ai pu m'entretenir, la perte de gras, en fait, c'est un ensemble effectivement de pertes de gras ici et là, mais c'est tout. Vous n'allez pas pouvoir cibler une zone particulière. Ça, c'est peu importe combien de temps vous allez travailler telle ou telle partie. Quand vous êtes bodybuilder, quand vous faites de la compétition, quand vous arrivez à un niveau de sèche, par contre, ce qui a été vérifié par l'expérience sur le terrain, c'est qu'effectivement, à l'époque, surtout, les anciens s'amusaient à sursolliciter certaines zones, par exemple le bas du dos. Ils ont constaté qu'effectivement, en faisant des séries pendant des heures de bâton, de tout ce que tu veux, ou alors de relevé de buste, ça avait pour effet non pas la perte de gras localisée, mais ça avait pour effet, effectivement, d'accentuer la perte de gras dans cette zone-là. Il y a différentes études que vous pouvez retrouver ici et là, il suffit de taper sur Google. Elles ont démontré que ce n'est pas en faisant des abdos que tu vas perdre du gras au niveau du ventre. C'est un peu comme tenter de vider une piscine avec une cuillère. Alors, quelles sont les vraies solutions? Alors, c'est bateau, mais c'est de réalité. Il va falloir dépenser plus de calories que vous en consommiez. On ne parle même pas de régime là. Il faut se dépenser déjà. Qu'est-ce qui va se passer? En général, on dit que ce que tu vas gagner en premier en termes de gras, c'est ce que tu vas perdre en dernier. C'est comme ça. Mais petit à petit, tu vas y arriver. C'est simple, c'est pas aussi compliqué que ça, mais bon. Parfois, vous aimez les choses compliquées, ça vous fait rêver. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple que ça. Vous pouvez donc intégrer des exercices cardiovasculaires, vous mangez équilibré, vous allez diminuer petit à petit vos calories et vous allez aussi chercher à équilibrer vos macronutriments. Avec mes élèves, par exemple, il a été constaté pour la plupart, lorsque j'ai commencé à les prendre en charge, et c'est pas moi qui le dis, ce sont eux, c'est leur réaction, que vous pouvez retrouver sur mon nouveau compte Instagram dédié qui s'appelle Coach Aiki. Vous pouvez retrouver les témoignages. On a constaté que en très peu de temps, ils perdaient effectivement, mais c'est un effet secondaire, c'est pas quelque chose que je recherche en particulier. Comment on fait à calories égales, donc pas de régime, on va juste réajuster les macronutriments. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé, tu peux me contacter. C'est souvent lié aussi à la nourriture.
C'est-à-dire que quand tu manges mal, tu as tendance à être un peu plus ballonné. Tout ça, c'est pas fluide. Donc quand tu vas prendre une diète avec des aliments de meilleure qualité, tu vas avoir moins cet effet de ventre ballonné, tu vas être moins gonflé. Donc ça, plus ça, plus ça, ça va créer justement toutes les conditions favorables pour avoir un ventre plus plat. Mais la condition essentielle par la suite, c'est réduire les calories, comme on l'a dit. Donc en résumé, bougez-vous, mangez mieux, mangez moins parfois, et arrêtez de croire aux raccourcis magiques. Donc, si vous voulez malgré tout continuer d'y croire à cette vidéo magique, libre à vous, évidemment. Moi, je suis là juste pour vous donner mon point de vue et vous expliquer concrètement ce que j'ai constaté sur le terrain. Puis rappelez-vous, si c'était aussi facile, de toute façon, tout le monde aurait des abdos en béton. Parce qu'à cela, il y a des facteurs psychologiques, il y a aussi votre hygiène de vie, il y a plein de facteurs qui sont pris en compte. Et cela se passe dans un coaching personnalisé, encore une fois. Il n'y a pas que la diète, il n'y a pas que le sport, il n'y a pas que la dépense calorique, etc. Il y a plein d'autres facteurs. En bas, vous aimez ça, je vous ai mis un lien, méta-analyse, comme ça vous pouvez aller regarder un petit peu ce qu'il y en est. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si c'est le cas, en commentaire, mettez « Je ne suis pas un petit poussin ». N'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos de ce type. Ciao.